Salut à toutes et à tous, c'est Thomas BDM et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors la suite du tutoriel sur le personnage. Alors au dernier épisode on a commencé à faire cette partie du bras. Faire comme les jambes un beau rigid bend. Comme ceci. Excusez-moi, je vais avoir un petit peu enroué. J'espère que ça ne perturbera pas les viewers. Donc aujourd'hui, ça va être la continuité du bras, puisqu'on va faire les doigts. Alors pour cela, vous allez créer un cube. En X, vous allez mettre 6.25, donc un pixel. Y, 5 fois 6.25, donc 31,25. Et 6.25 en Z. Un segment en X, 10 segments en Y, et un segment en Z. Alors comme on a 5 fois un pixel sur ce doigt, je divise par 2 parce qu'on va avoir besoin justement de diviser par 2 pour faire ça. Juste... Ok. Alors, votre doigt, vous mettez là comme vous voulez. Ce qu'on va faire, pour commencer, on va le texturer. Donc on va lui appliquer notre texture. On va déjà le passer en mode éditable. J'y arriverai pas. Voilà. On le passe en mode éditable. Donc, en notre doigt, on sélectionne le mode face. On va prendre le pinceau et le mode polygone. Et on va prendre toute la face du devant. Je regarde si je vais pas sélectionner autre chose. Non, c'est bon. Ensuite, on passe en mise à l'échelle non uniforme. Magnétisme. Ok, juste mise à l'échelle divisé par 2. Comme ça. Donc, c'est bien 5 pixels de hauteur. Et 1 pixel de largeur et de longueur. Alors que je compte, on va trouver 4, 5, comme ça je pense. On va essayer de dépasser. Est-ce que ça fait bien 5 pixels? Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait bien 5 pixels. Donc, étant donné qu'on est sur l'avant du bras là, vous allez mettre ça comme ça. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de texturer pixel par pixel le doigt, parce que ça rendra mieux, je pense, sur l'apparence. Donc là, par exemple, on va sélectionner les deux faces ici. Donc notre avant du bras, si on regarde bien, celui-là, il est pas au premier, mais au deuxième pixel en hauteur. Tout à gauche, donc on va le mettre là. Ensuite celui-là, juste ici. Celui-là, il va être là. Alors, il faut que je divise par 2. Voilà. Celui-ci, qui va être là. Et au final, celui-ci, qui va être comme ça. Donc, si vous regardez bien, donc votre doigt va être comme ça. Comme quand vous serrez la main, comme vous faites quand vous faites un point avec votre main. Les doigts sont pliés. Donc voilà pour l'avant du doigt. Ensuite, on va faire ce côté-là. Comme ceci. On va repasser en mode comme ça. On va modifier la taille. Comme ça. Oh, vous savez quoi? Je vous ai montré comment le faire pour l'avant. Maintenant, je vais faire le reste hors caméra. A tout de suite. Et donc voilà, j'ai texturé le doigt par rapport aux textures du bras. Donc une fois que vous avez ça, vous êtes tout content. Mais ça fait que commencer. Alors, vous allez tout de suite créer une articulation, la déplacer sur le haut de votre doigt si ça veut bien le faire. Comme ceci.
ceci. Donc au milieu et en haut du doigt. Donc ensuite vous allez créer une articulation à 9.375 vers le bas et à 12.5 vers le bas et de nouveau de 9,375 vers le bas, et vous allez glisser tout ça, toutes ces articulations les unes dans les autres. Donc ça on va mettre doigt 1, on va l'appeler l'index plutôt, puisque c'est le premier doigt sur notre série. Ça index 2, index 3 et index 4. Voilà. Faut vraiment pas se fouler pour aller faire les noms parce que ça sert à rien. Juste pour s'y retrouver. Donc toutes ces articulations vous allez les lier avec le doigt. Et voilà. Mais donc on est bien d'accord que le doigt, si on le tourne comme il faut, 90, ça, déjà, vous êtes bien d'accord que ça fait moche. Comme ça, et si on regarde bien, ça fait bien un pixel au milieu. Donc, pour remédier au problème de ça, on va ajouter donc au doigt, comme pour les jambes et les bras, un morphing de points. Ce morphing de points, on va lui mettre une pose 0, on va l'appeler 1. On va plutôt l'appeler index 2 puisque c'est la rotation, enfin le truc de l'index 2, comme ceci. Donc vous sélectionnez votre index 2, vous allez en mode arrête, vous sélectionnez votre doigt et au niveau là de l'articulation index 2, vous prenez l'arête à l'extérieur, vous la montez de 3.125. Vice versa avec celle du bas, enfin celle de l'intérieur du doigt, vous la descendez de 3.125. Et si jamais on tourne ça, ça fait, c'est que je me suis trompé en fait. C'est le contraire, c'est justement, voilà, on va repasser en mode arrêt. Celle de l'arrière vous la descendez et celle de l'avant vous la montez. Comme ça. Et donc si on monte, normalement il y aura un petit problème d'influence. Normalement, je dis bien normalement. Voilà. Donc là, si on regarde bien, l'influence, là on voit qu'il y a un petit problème au niveau ici. De l'autre côté, c'est bien comme il faut. Vous sélectionnez l'index 2, personnage, outil, influence. Là, si on voit bien, ici, pardon, hop, ici, c'est à 100%. Et ici, ce n'est qu'à... D'accord, non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Je suis bête puisqu'il fallait que je fasse contrôle. C'est-à-dire enlever l'influence ici. Hop, et ici, là, hop, 100%. Comme ceci. Voilà. Vous avez votre doigt mis comme il faut. Donc, donc c'est exactement le même principe que pour les bras et les jambes. Là, quand on le tourne, ça fait moche. Donc pour ça, on va faire un expresso. CTRL Z2. Voilà. On va faire un expresso donc sur l'index par exemple. Hop, expresso. Donc vous allez prendre la rotation de votre index 2 et le morphing de points de votre doigt. Hop. Là vous allez aller dans coordonnées rotation. Index 2 c'est la rotation B et elle est à moins 90 degrés comme ceci. Donc, coordonnées rotation B. Voilà. On va ajouter donc comme d'habitude expresso calculer cartographie d'intervalle. Donc l'entrée c'est des degrés. Le maximum c'est moins 90, c'est pas 90. Et la sortie c'est des pourcentages. Voilà.
Et donc la caractéristique de la propriété, car index 2 intensité. Voilà. Donc ensuite vous reliez tout ça comme ceci. Et si ça fonctionne bien, ce que je ne garantis pas, mais normalement oui. Ce que je ne garantissais pas parce que voilà. Là il faut aller dans animer, voilà. Donc comme ça, vous avez votre doigt qui tourne comme il faut. Donc maintenant, on a fait que l'index 2, hein, il faut maintenant faire l'autre ici. Si vous faites un rendu, la texture c'est magnifique. Un beau rigid bend. Alors, hop. Donc on enlève le mode animé pour pouvoir modifier avec l'index 3. Ensuite, vous ajoutez une pause. Vous voyez, si on fait ça comme ça, voilà. Et si on va dans animer, vous voyez que on peut animer le pause 1. On va l'appeler cette fois-ci index 3 puisque c'est la rotation de l'index 3. Donc, ce index 3, comme pour l'autre, on va passer donc en mode arrête. Juste index 2, je vais le mettre à 0. Ce sera plus simple. Hop, on passe en mode arrête. Donc l'index 3 se trouve juste là. Donc comme pour l'autre, on descend celle-là de 3.5 s'il veut bien. Pourquoi ne veut-il pas? Pourquoi est-ce qu'il veut pas? X3, X3, X3. Ok. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas? Je vais essayer avec celle de devant. C'est étrange. Mais je comprends pas. Forcément. On va désactiver celle-là, on va voir ce que ça donne. C'est imprévu ça. Pourquoi ça fait ça? J'avais pas souvenir que ça faisait ça. Index 2. 0%. Oui, d'accord. Alors avec l'index 2 ça fonctionne. C'est peut-être un problème dans le morphing pool, index 3. J'ai tout compris. Ça marche toujours pas. Ah si, bon, ça marche. D'accord, je comprends pas là, je dois avouer que je comprends pas. Si ça se trouve, j'avais pas sélectionné index 3. Donc, revenons-en à ça. Donc, si vous le tournez cette fois-ci, il y aura certainement un petit problème à ce niveau-là. Donc, comme d'habitude, personnage, outil influence, on est à 100%, comme ceci. Donc, vous avez votre texture qui se remet bien. Ça, normalement, si on tourne, voilà, ça fait pas comme ça. Donc, pour remédier au problème, donc quand on tourne, ça fait moche. On va faire exactement la même chose. Donc, on va retourner dans notre expresso. Moins 90, donc ça, on peut le copier comme ça. Index 3 et le morphing de pause. Caractéristique de propriété, cette fois-ci c'est index 3 intensité, et là c'est coordonnées, rotation. Oui. Voilà, on peut relier ça. Et ça. Voilà. Donc ceci, on va l'activer. On va aller dans animer, et on va mettre... non, puisque je
suis bête. Et normalement, tout fonctionne à merveille. Hop. Voilà, et vous avez un beau doigt. Comme ça. Donc, je vais juste regarder le temps qui reste. Le temps plutôt auquel je suis. Donc, on va dire que pour ce tutoriel, c'est à peu près fini. Hein, puisque... juste quelque chose, on va mettre ça. Comme ça. Donc le doigt, je vais juste vous montrer quelque chose par rapport aux textures. Alors on va enlever ça, parce que j'en ai plus besoin. Et on va enlever la doigt 1. Ça, on va le renommer en index. Et ça va être le majeur. Donc pour la texture, puisque quand on change de doigt, ce n'est plus la même. Ce que vous allez tout simplement faire, vous allez prendre ceci, interface de démarrage, en BPUV Edit, pardon. Donc en mode face et en mode polygone. Celle-là, elle est là. Cette fois-ci, ça vous le décalez là. Ça vous le décalez là. Alors, pourquoi ces deux-là sont ici? Enfin, ces trois-là. C'est ce pixel-là, et ce pixel-là dans le doigt, parce que, tout simplement, sur la texture de mon skin, comment dire, c'est plus sombre, puisque c'est du côté, ça c'est en dessous, et puis ça c'est du côté du torse, enfin c'est collé au torse. C'est sombre pour imiter l'ombre. Et comme le doigt va bouger, ça ferait bizarre s'il y avait une ombre d'un un morceau du doigt et pas sur l'autre. C'est pour ça que je les ai mis là, parce que là c'est le bras est clair, donc ça passe mieux. Donc ces deux là, vous les mettez, ces deux pixels là de l'autre doigt étaient ici. Donc, sur ce doigt là, vous les décalez d'un cran vers la gauche. Ensuite, ces trois là, vous avez qu'à les monter d'un cran au-dessus. Tout simplement. Donc si on regarde, si on fait un rendu, pour voir si ça rend bien, comme c'est pas la même texture, ça passe mieux. Voilà, tout simplement. Donc vous aurez juste à utiliser cette technique là pour faire les autres doigts. Et donc dans la prochaine partie, on verra les sélecteurs pour faire bouger le doigt via un autre sélecteur. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Allez, salut!